Bonjour. Le Sporting, il reste sur une belle dynamique, trois matchs, aucune défaite. Est-ce que la pause ne va pas un petit peu casser cette dynamique? Comment vous avez un petit peu géré ça? Ouais, bah, c'est une bonne question parce que nous aussi, en tant que joueurs, quand on est dans une bonne spirale, on a envie d'enchaîner et voilà, de prendre les matchs le plus rapidement possible pour justement surfer sur cette dynamique. Après, voilà, la trêve aussi, elle permet de régénérer un peu le groupe, physiquement, tout ça. Et donc, il y a des bons côtés et des moins bons côtés, mais voilà, ça nous a permis de bien travailler aussi pendant 10 jours ou 2 semaines là, pour bien préparer le match de 3 parce qu'on va avoir un bel enchaînement ce mois-ci avec 3 réceptions et un déplacement à Dunkerque en semaine. Donc, voilà, on avait besoin aussi de récupérer pour bien commencer ce mois-là. Vous l'avez dit, régénérer physiquement, on a bien compris que la préparation physique qui a été très bonne, elle n'était pas habituelle pour vous en termes d'intensité par rapport à ce que vous aviez connu jusque-là. Vous sentiez que vous aviez vraiment besoin d'un peu couper par rapport à cette préparation physique? Bah, c'est vrai que la prépa elle a été différente de ce qu'on avait connu, en tout cas depuis mon arrivée. C'est une autre façon de travailler. Et après, le coach il demande aussi beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie durant les matchs. Donc forcément, ça pompe. Mais je pense que voilà, physiquement, on est bien. On tient les matchs, même si des fois, à la fin de match, on se fait peur. Mais voilà, je pense que physiquement, globalement, on a été bon sur les matchs qu'on a joués. Donc il n'y aura pas de souci sur l'aspect physique. Tom, vous nous avez tendu la perche en évoquant les prochains rendez-vous. Il y a trois réceptions et un déplacement à Dunkerque. Est-ce que dans le groupe, voilà, vous vous dites, là c'est une occasion énorme de bien figurer, et pourquoi pas bien se placer pour prendre déjà des points qu'on n'aura plus à prendre pour se maintenir, pourquoi pas faire une belle saison. Est-ce que voilà, dans le groupe vous êtes plutôt excité à l'idée de cet enchaînement de matchs? C'est une opportunité, une belle Mm. opportunité qui se présente à vous très tôt, avec la dynamique en plus qui est positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bah clairement, c'est ça. Voilà, on sait que les matchs, ça s'est joué à rien depuis le début de saison, que ce soit dans le moins bon côté, du côté de Metz, où on se prend le but à la dernière minute, ou par exemple à Martigues, la victoire, où elle se joue pas à grand-chose, on sait que c'est un détail. Donc voilà, mais par contre, on a été chercher les choses et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Maintenant, on a une occasion entre nos mains, j'ai envie de dire, et voilà, il faut savoir la saisir. C'est des petits tournants comme ça dans la saison où il faut très bien négocier. Et voilà, là on a 3 réceptions à domicile. Je pense qu'on a un bon coup à jouer, mais il faut rester très concentré et très conscient de nos qualités et de ce qu'on doit faire sur le terrain pour pouvoir être performant parce qu'on a une équipe aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de marge. Bah, j'ai envie de dire on n'a pas de marge, donc on doit être à 200% sur tous les matchs, sur tous les ballons. Et voilà, c'est ça, mais on a une occasion entre nos mains et il faut savoir la saisir avec sérénité. Toute objectivité, Tom, est-ce qu'avec tous ces changements qu'il y a eu pendant l'intersaison, que ce soit en interne ou même au sein Mm. de l'effectif, vous attendiez à réaliser un tel début de saison? Bah, vous savez, quand il y a autant de changements, je pense que ça apporte, ça redistribue les cartes, j'ai envie de dire. Donc forcément, il y a tout le monde qui se donne à 200%, que ce soit dans le club, dans le staff, dans les joueurs, dans le groupe. Donc voilà, c'est du renouveau. Tout le monde saisit sa chance. Et voilà, ça donne une dynamique positive et ça tire tout le monde vers le haut. Donc voilà, après, on sait que les matchs, ça se joue à rien, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais en tout cas, ça tire tout le monde vers le haut et c'est très bien. Vous avez parlé de tout le monde qui a sa chance, il y a beaucoup de jeunesse également, beaucoup de vivacité, beaucoup de fougue dans ce groupe. C'est ce qui fait du bien, peut-être, ce jeu-là. Oui, oui, je pense que les saisons dernières, on manquait un peu de percussion, on manquait un peu de vitesse, notamment sur les côtés, je trouve. Et par l'apport de Amine et Lisandre là, sur les derniers matchs, nous, bah, ça nous soulage, ça nous fait du bien aussi parce qu'on sait qu'on peut piquer l'adversaire à tout moment. Et sur les récupérations, on peut vite les trouver. Eux, ils sont 1 contre 1 et ils sont dangereux. Donc je pense que c'est ce qui nous manquait sur les saisons dernières depuis qu'on est remonté en Ligue 2. Et voilà, il faut continuer sur ce qu'on fait depuis le début de saison et jouer sur les qualités de nos joueurs individuellement. Alors, malgré votre jeune âge, le renouvellement de l'effectif fait qu'aujourd'hui vous êtes l'un des anciens justement de cet effectif Bastier. Qu'est-ce que ça change dans votre approche? Bah, j'ai envie de vous dire rien. Honnêtement, rien. Je reste toujours le même. Je suis quelqu'un qui parle très peu, on va dire, en dehors du vestiaire, enfin dans le vestiaire, tout ça. Mais j'essaye par contre de énormément parler sur le terrain, que ce soit dans le placement de mes coéquipiers, dans le pressing.
je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc voilà, depuis que je suis ici, j'ai ce rôle-là. Enfin, c'est un rôle naturel. Que sur le terrain, je parle énormément. Et voilà, mon rôle en général, il ne change pas énorme. Voir un peu ce milieu avec plus assise à 3 ou bien assise derrière vous, est-ce que ça change votre façon de jouer? Peut-être d'aller plus vers l'avant, de voir de jouer différemment. Un 6 derrière moi? C'est quand il y a un Cyril qui est derrière vous. Ouais, c'est plus moi qui est derrière Loïc. C'est plus moi qui sont enfin, en point de basse et les autres devant moi. Mais sinon, je pense qu'au milieu, on a la qualité pour jouer soit en point de basse avec 2-8 ou 2-6 avec un 10. Ça, après, c'est le coach qui adapte aussi. Il sait qu'on est capable de jouer dans les deux systèmes et il adapte aussi par rapport à l'adversaire, mais selon leur qualité. Mais voilà, nous, on se sent bien. Moi, je me sens bien en 6, je me sens bien un peu plus haut. Voilà, il n'y a aucun poste prédéfini, mais c'est surtout par rapport à l'adversaire que le coach il juge que ce soit bon ou pas. Alors, un mot sur cette équipe de 3. C'est une équipe qui est dans une situation particulière, qui ne devait pas jouer en Ligue 2 et qui finalement y est revenue une dizaine de jours avant. Elle a vécu un début de saison difficile. Selon vous, est-ce que ça la rend moins prévisible le fait qu'elle ait été au dernier moment en Ligue 2 et qu'elle a pu travailler pendant la trêve? Bah, 3, oui, c'est une situation très compliquée. Voilà, ils ont dû vivre des vacances bizarres, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant, ils ont perdu leurs 3 matchs, mais on sait qu'individuellement, ils ont énormément de qualité, que ce soit sur les côtés ou même au cœur du jeu, ils ont de l'expérience. Et voilà, je pense que c'est une image un peu faussée. Je pense que là, c'est un peu une bête blessée parce que c'est des bons joueurs. Le coach, il est arrivé très tardivement dans la prépa, il est arrivé juste avant le premier match. Donc le temps que les choses se mettent en place aussi, on a fait la vidéo, on a vu quand même qu'ils avaient beaucoup de qualité et plusieurs schémas préférentiels. Donc je pense qu'il faut énormément se méfier, mais après on a notre carte à jouer aussi. Si on fait le match qu'il faut, je pense qu'on peut les mettre en difficulté. Surtout que les dernières saisons, ce type de match contre les adversaires en difficulté a souvent peu réussi au Sporting, qui a eu malheureusement la faculté de relancer les équipes à la dérive. Comment on peut éviter ça? C'est difficile de répondre à cette question parce que sinon on le ferait. Mais voilà, je pense aussi que c'est peut-être l'aspect au niveau de l'approche du match, je sais pas. Après, c'est compliqué. Je sais que les saisons d'avant, on a été moins performants contre ces équipes-là en difficulté sur le moment. Mais voilà, là, on a bien travaillé pendant 10 jours. Il faut voir ce qu'on fait de bien et continuer justement à appuyer là-dessus. Le groupe Fabri, Placide, Tavares, Harris, Bonnert, Ronca, Akwesson, Guevara, Etoga, Ducrot, Vincent, Maggiotti, Oulay, Cissé, Tommy, Boutra, Tramoni, Rodriguez. Blessé, Janet, qui avance plutôt bien. On espère le récupérer dans le groupe fin de semaine prochaine ou la semaine de Dunkerque en début de semaine. Dunkerque-Annecy. Ménadier, ça prend un peu de temps, il est embêté avec sa cheville. On espère le remettre sur le terrain avec nous aussi courant de semaine dans 10 jours. Boumaoui a été adapté toute la semaine, il avait un problème de dos, il reprendra début de semaine. Et Traoré a eu une alerte au mollet il y a 2 jours. Il devrait reprendre l'entraînement lundi, mais ça fait 2 jours qu'il est en adapté. Et enfin, on a Douméguid qui s'entraîne vraiment correctement là. Il est bien. Il lui manque des matchs. Donc, on attend avec impatience que la réserve joue sur une pelouse pour pouvoir lui donner un peu de temps de jeu. Mais là, ça fait vraiment une dizaine de jours que sur les entraînements, il fait des choses intéressantes. Et le reste, c'est des choix. Coach, bonjour. Bonjour. Je pose un peu la même question qu'on a posée à Tony. Est-ce que cette trêve n'a pas cassé un petit peu la dynamique qu'a vu le Sporting? Réponse demain soir. On s'est bien entraîné. Voilà, les entraînements, les séances étaient bonnes, même si il manquait quelques joueurs. On a gardé de l'intensité. J'ai pas senti une baisse d'engagement. Maintenant, la compétition, ça reste la compétition. J'avais fait le choix sur cette trêve-là de ne pas prendre de match amical, parce que je pense qu'on avait besoin de souffler. Sur la prochaine, j'ai demandé à Christophe par contre de nous trouver un match amical pour qu'on garde le rythme. Mais là, je ne regrette pas de ne pas avoir fait ce match. Alors, vous avez affronté Troyes, une équipe qui a mal débuté sa saison. Et on sait que ces dernières années, sous des entraîneurs différents, le Sporting a eu malheureusement la tendance à relancer des équipes à la dérive,
selon vous, qui arrivez avec un regard frais, comment on peut éviter cet écueil dans la préparation d'un match? Déjà, je pense sincèrement pas que ça soit une équipe à la dérive, 3. Sincèrement pas. Voilà, ils ont une intersaison compliquée. Ils ont changé d'entraîneur à 5 jours de la reprise. Après, j'ai étudié leurs 3 matchs. Ils prennent 4-0 à Guingamp. C'est lourd, c'est sévère, ça ne reflète pas le match. Ils perdent 1-0 contre Clermont à 3. Ils ne doivent pas perdre. Ils doivent faire au minimum le match nul. Et le match de la ils ont expulsé au bout de 45 minutes. C'est un club qui a eu une saison traumatisante, une intersaison traumatisante. Par contre, ils ont de la matière. Ils ont vraiment des joueurs. Ils ont recruté un entraîneur de qualité. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Et il va falloir faire un très beau match pour pouvoir rivaliser. Mais pour moi, ce n'est pas une équipe à la dérive. Après, nous, aujourd'hui, on est sur une dynamique positive. À nous de la maintenir. Coach, par rapport aux absences, notamment celle de Jocelyn Jeannet ou de Tom Ménadier, est-ce que vous avez peut-être donné la chance à d'autres joueurs qui sont en manque de temps de jeu, ou peut-être même des jeunes, peut-être, pour pourquoi pas prétendre, si ce n'est pas de place de titulaire, mais pourquoi pas avoir plus de temps de jeu pour les prochains matchs? Je pense en particulier à un jeune qui est vraiment très convaincant avec la réserve, c'est Inaou Oulay, qui fait vraiment forte impression avec ces quelques matchs. Est-ce qu'il est possible de voir lui ou d'autres peut-être avoir plus de temps de jeu dans les prochains matchs, surtout que vous avez un bel enchaînement de rencontres qui arrive? Ben, pour revenir à Christophe, il faut aller doucement, le petit Oulay. Pourquoi? Parce que en termes de rythme, en termes de volume, il est très très loin. C'est-à-dire sur un match de Ligue 2, s'il fait 20 minutes, je pense que c'est le bout du monde. Il y a un gros travail à faire sur ça, dans la répétition des efforts. Après, vous l'avez vu jouer en réserve, vous pouvez le voir sur les entraînements, c'est un joueur de qualité, très très bon sous pression. Un vrai footballeur, mais athlétiquement, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Après, voilà, demain s'il est sur le banc, c'est que j'estime qu'il le mérite et que je peux en avoir besoin. Mais par contre, aujourd'hui, démarrer un match en Ligue 2, non. Et je le vois même mal faire 30 minutes en Ligue 2. En tout cas, il va beaucoup, beaucoup souffrir. Venez voir le travail athlétique, vous verrez comme il souffre. Quand on est coach, on a l'habitude de dire qu'on n'est pas la charrue avant les bœufs, qu'on prend match par match. Mais cette rencontre de 3, est-ce que ça peut être un premier tournant? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il va y avoir une deuxième réception consécutive, un déplacement à Dunkerque et puis encore une réception, c'est-à-dire qu'on va jouer 3 fois d'affilée, 3 vendredis d'affilée à domicile. Est-ce que c'est l'occasion de confirmer, mais de poursuivre cette série? Quand j'ai parlé aux joueurs après Martigues, je ne leur ai pas parlé de la série de 4 matchs. Pour moi, j'ai parlé des 2 matchs qui arrivent. Tout simplement. Les 2 matchs qui arrivent doivent nous donner des perspectives à court terme, tout simplement. Et le match qui arrive contre 3 doit nous permettre, si on fait les choses correctement, si on a une issue positive, de jouer le PFC pour peut-être jouer la première place. Hein. Donc, c'est pas rien. Peut-être ça ne nous arrivera plus. Donc, c'est un beau challenge, mais d'abord, il y a 3. Voilà. 3 PFC. Je ne vois pas plus loin. Est-ce que vous calculez également le fait de cet enchaînement des matchs qu'il peut y avoir avec vendredi, mardi, calculé pour le groupe, pour les joueurs et par rapport à l'adversaire aussi? À ce jour, non. Sur le match de demain, pas du tout. Après, sur le match du PFC, ça ne sera pas calculé non plus. Après, c'est sûr qu'il y aura le match du PFC. Après, il faudra bien enchaîner le mardi et le vendredi Annecy. Mardi Dunkerque et vendredi Annecy. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura des choses qui rentreront en compte. Mais non, là, je me focalise vraiment, vraiment sur le match de 3 demain, qui doit nous permettre de réaliser des belles choses la semaine d'après contre le PFC dans une belle position. On ne vous avait plus vu depuis la fin du mercato. On a vu qu'il n'y a pas eu d'arrivée au final. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous travaillez toujours sur la piste d'un joker? Et si oui, a-t-elle avancé? Non, il n'y a aucune avancée. On travaille toujours, mais il n'y a vraiment aucune avancée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, donc c'est sur 2 marchés français qu'on doit prendre des joueurs. Les joueurs qui peuvent nous intéresser, c'est des joueurs qui peuvent être peut-être en manque de temps de jeu ailleurs. Et il y a la trêve internationale, et donc la trêve internationale, il n'y a pas de match. Donc les joueurs, ils espèrent encore jouer dans leur club. Donc il va se passer 1 match, 2 matchs, 3 matchs, et peut-être qu'il y a certains joueurs qui se rendront compte qu'ils ne joueront pas. Et ça ouvrira la porte, mais il n'y a aucune avancée pour nous. Après, concrètement, on a vu que depuis le début de saison, vous avez, même s'il n'y a eu que 3 matchs, commencé à trouver une formule un peu optimale. Au-delà des résultats, il y a des joueurs qui sont imposés. On pense à Guevara en charnière centrale. Avoir de la stabilité dans votre 11 aussi vite, c'est un avantage? Sur la durée, oui. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour réussir une saison, il faut vraiment qu'on ait 15-16 joueurs capables d'être titularisés. Un noyau fort.
Donc ce qui est important, c'est d'avoir de la stabilité dans nos intentions et dans notre détermination et dans notre... j'en fiche, je trouve plus mes mots. Non, je sais plus. Non, ce qui est important, c'est de garder la même mentalité de travail et la mentalité, l'envie collective de réussir une belle saison. C'est ça qui est important. Comme je l'ai dit après certains matchs, si on commence à bouder parce qu'on sort à la 45e, on sort à la 60e ou je rentre à la 30e, et à un moment donné, on s'en sort pas. Il fallait jouer, j'aurais dit aux joueurs hier, j'ai dit, il fallait jouer il y a 40 ans. Il y a 40 ans ou il y a 50 ans, je ne sais pas. Il y avait 11 joueurs, il n'y avait pas de remplaçants. Après, ils en ont mis un 12e. Après, ils en ont mis 13. Mais aujourd'hui, il y a 5 changements et moi, je fais les 5 changements. C'est comme ça. Pas parce que pour faire plaisir, parce que je pense que c'est impactant pour le match. Donc tout le monde doit être concerné. Moi, bien sûr, c'est important de confirmer ce qu'on a montré contre Amiens. Voilà, il y a eu de l'engouement, il y a eu des émotions, le public a suivi l'équipe, le public a donné de la force à l'équipe quand on était un peu moins bien. Voilà, il faut que Fourian joue son rôle sur les 2 matchs qui arrivent. On sera peut-être à des moments donnés un peu plus en difficulté. Ben, on aura besoin de la force qui arrive des tribunes.